Tout le monde est sur la photo? Ouais. Attention, c'est parti. Hop là. Madame Colson, secrétaire générale de la sous-préfecture, qui cet après-midi représente le sous-préfet de Forbach-Boulay. Monsieur Jean-Claude Haine, président de la communauté d'agglomération de Forbach, s'est excusé, il a un autre rendez-vous important, mais il est représenté par son adjointe, Madame Anna Meyer. Monsieur Jean-Marie Mison, sénateur et président de la Fédération des maires ruraux de Moselle. Madame la vice-présidente Elisabeth Hague, représentant Monsieur Patrick Weiten, président du conseil départemental. Avec Monsieur Constant Kiefer, conseiller départemental et maire de Bosbach. Monsieur Daniel Fritz, maire de Kerbach. Mesdames et messieurs les élus d'Etzelin, quel plaisir de pouvoir vous accueillir enfin en cette fin de journée pour inaugurer notre groupe scolaire du Leberg entièrement rénové. Victor Hugo disait « Instruire, c'est construire, car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Mais pour instruire, il faut des lieux, il faut des écoles. Au départ, il faut les construire, il faut les faire vivre, mais surtout, il faut les entretenir. Et c'est aux communes qu'incombent les responsabilités des écoles maternelles et élémentaires. La construction avait démarré au début des années 1959. Elle a été opérationnelle pour la rentrée 1960. C'était une première tranche, parce que Etzelin a quand même évolué avec plus d'enfants, donc il a fallu agrandir l'école. Depuis cette date, de nombreux travaux d'entretien et de modification ont eu lieu ici.
Tout d'abord, la construction d'une nouvelle maternelle. Le chantier fut lancé début 1970 et c'est en septembre 1971 que cette dernière fut opérationnelle. C'est au début des années 1989 que fut réalisé l'agrandissement de l'école élémentaire, que nous avons visité il y a un instant, par une nouvelle aile comprenant 2 salles de classe au rez-de-chaussée, une salle de sport et des petits locaux au sous-sol. Les travaux se sont achevés en janvier 1990. Puis s'en suivit la modification des toitures, qui sont passées d'une pente en 2 pentes, pour remédier à un gros problème d'étanchéité et de bonne isolation thermique. En 2010, suite à une demande très forte des parents, nous avons mis en place une cantine. Dès l'année suivante, la création du périscolaire, l'accueil des élèves le matin, dès 7h30, ainsi qu'une garderie à la fin des cours de 16h à 18h. En 2019, la mise en place d'un cours d'allemand lancé par le département dans un programme Apprendre l'allemand à l'école depuis la maternelle, subventionné par ce dernier, ainsi que par la communauté d'agglomération Porte-de-France et la commune d'Etzelin. La commune a mis en place à la rentrée 2020 des cours d'anglais. Ces cours sont très appréciés par les élèves et leurs parents. Et en 2024, la commune a lancé le programme de rénovation du groupe scolaire. Et cela dans le cadre des économies d'énergie et dans le respect des dernières normes et réglementations. C'est l'inauguration de cette dernière tranche qui nous rassemble aujourd'hui. Les travaux que nous venons de réaliser dans ces écoles témoignent d'une ambiance forte, celle d'offrir un cadre d'apprentissage toujours plus accueillant et propice à l'épanouissement de chaque élève, de la maternelle à l'école élémentaire. Nos classes se sont embellies, modernisées, adaptées aux enjeux actuels. Elles incarnent notre volonté d'assurer que chaque enfant d'Etzelin bénéficie du meilleur environnement pour apprendre et grandir. Je souhaite aussi que les enseignants y trouvent le moyen d'exercice de leur activité professionnelle. Merci à eux pour leur collaboration. Ces transformations sont plus qu'un simple coup de pinceau. Isolation extérieure des murs, isolation des combles, remplacement de l'ensemble des fenêtres et portes extérieures avec un triple vitrage, installation de stores électriques extérieurs sur les fenêtres des salles de classe, remplacement des chaudières gaz par des chaudières de dernière génération, moins gourmandes et plus écologiques, avec un système de régulation automatique, installation d'une nouvelle chaudière pour le bâtiment de la maternelle, qui jusqu'à ce jour était raccordée sur la chaudière de la salle polyvalente. L'installation dans chaque salle de classe d'une centrale de traitement de l'air hygiénique, mise en peinture des salles de classe, réflexion des sols du nouveau bâtiment et le remplacement des luminaires par du LED. Le coût de ces travaux traduit aussi l'engagement fort de la municipalité. 561 000 € hors taxes au total, subventionnés à hauteur de 70% par nos différents partenaires, le Conseil régional du Grand Est, le département de la Moselle et l'État, que je remercie ici très sincèrement. Pour remercier mes adjoints qui ont suivi journellement les travaux et assisté hebdomadairement aux réunions de chantier. L'école, c'est la vie. L'école, c'est le village. L'école, c'est l'avenir. Pour toutes ces raisons, il est normal et légitime que la municipalité et ses élus consacrent leur énergie aux affaires scolaires qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et pour terminer mon propos, permettez-moi de former le vœu que cette manière de traiter les affaires relatives aux écoles soit largement et longtemps partagée. Je vous remercie pour votre écoute. Je passe maintenant la parole à M. Constant Kieffer. Que quand on dit l'école elle a été complètement refaite, c'est vrai, quand on entend ce que tu as dit, effectivement, c'est carrément, ça va
toutes les couches y sont passées et ça donne effectivement un nouvel écrin pour les enfants. Donc ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement le département, que ce soit la région, alors la région n'était pas présente si j'ai bien compris, mais l'État était à vos côtés. Quand on met effectivement un petit peu d'argent, les communes se sentent rassurées et ont envie de se lancer dans des projets ambitieux. Te féliciter parce que tu as été effectivement chargé beaucoup d'argent public, mais sois rassuré, je trouve que l'école, les mairies devraient avoir un statut particulier dans le financement. Je vais encore te féliciter, un peu jaloux parce qu'il y a beaucoup de subventions, mais c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Hein, voilà. Mais j'en attends encore. T'en attends encore, hein, bah alors là, voilà. Bravo encore à cette très belle réalisation. Monsieur le maire, toutes les inaugurations sont belles. Et celle qui nous réunit ici l'est bien plus belle encore. Pas seulement parce qu'il y a du soleil, mais parce qu'elle touche une école. L'école qui est l'autre symbole de la République, de nos communes, à côté de la mairie. Ce n'est pas n'importe quel bâtiment, l'école. C'est un lieu où se transmettent les savoirs. C'est Elisabeth Badinter qui disait, la veuve de l'ancien ministre garde des Sceaux, qui disait « L'école n'est ni la mosquée, ni l'église, elle est le lieu du savoir et de l'esprit critique. Ici se bâtit la citoyenneté. Ici se forment les enfants. Ici se joue l'avenir de ces enfants, mais aussi, plus largement, de la République. C'est un lieu qu'il faut déifier, au sens laïque du terme, qu'il faut consacrer, qu'il faut choyer. Et je suis heureux, Jean-Luc, d'être présent à vos côtés ce soir pour mettre en exergue les travaux qui ont touché l'école. Investir dans l'école, c'est le plus beau placement qu'on puisse faire, parce qu'elle... Me tournant vers les enfants, je vais leur rappeler, chers enfants. Elle court toujours. Cause toujours. Mais, vous savez, ici se jouent tant de choses pour votre avenir. Pour l'avenir de vos carrières. Pour l'avenir de notre société. Et je pense que vous devez la chérir, cette école. Vous y passerez des moments inoubliables. Peut-être certains aussi un peu plus compliqués que d'autres. Mais c'est ici que tout se joue pour vous. Alors sachez vous en souvenir et sachez utiliser cet outil qui est merveilleux au mieux de vos intérêts personnels. J'espère que vous n'oublierez pas cette phrase. Et moi, je salue le courage des maires qui doivent faire face à des situations difficiles et qui ne reculent pas. J'ai confiance dans les maires parce qu'ils savent, ils ont toujours montré qu'ils étaient à la hauteur, qu'ils sont discrets, mais qu'ils font le job. Alors pour tout ça, je leur dis merci et je me tourne vers Jean-Luc pour lui dire bravo pour cette belle réalisation. Vous savez, un homme seul, pas plus qu'un maire seul, ne peut faire grand-chose. Tu l'as souligné, tu as rappelé le mérite qui venait à tous ceux qui ont participé à ce projet, de tes collègues conseils municipaux, de l'architecte, des entreprises. Chacun a joué sa partie et c'est comme cela qu'il faut faire. Bravo à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et bientôt, puisque les enfants, ça vous concerne, les vacances, hélas, sont proches. Bonne soirée. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors comme on vous l'a effectivement dit, donc le sous-préfet est retenu par d'autres obligations, les cérémonies du 18 juin, et il m'a chargé de vous adresser ses plus vives félicitations pour la réalisation donc, de ces travaux. Merci donc monsieur le maire pour votre invitation et pour l'opportunité qui nous est offerte de tous se retrouver
retrouver aujourd'hui autour de cet événement. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc ces travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire ont été financés par l'État à hauteur de 224 456 €, soit environ 40% donc de l'investissement total de ces travaux, qui représente un pas important vers une transition énergétique à l'échelle locale. Ce projet illustre parfaitement l'engagement du gouvernement aux côtés des collectivités pour lutter contre le changement climatique. À travers ce soutien, l'État affirme une ambition forte, celle de bâtir une société plus sobre en énergie, plus résiliente et respectueuse de l'environnement. Concrètement, cette rénovation permettra de réduire la consommation d'énergie du bâtiment, d'améliorer le confort thermique des élèves et des personnels et de diminuer durablement les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le sous-préfet salue donc la mobilisation des élus et de l'ensemble des partenaires de ce projet que vous avez rappelé, dans cette démarche collective au plus près des besoins et des réalités du quotidien. L'État continuera d'être présent à vos côtés pour accompagner ces projets à la hauteur des défis environnementaux de notre époque. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je vous invite tous au pot de l'amitié.